C'est là aussi où la méthode elle est intéressante, c'est qu'elle remet beaucoup la responsabilité sur nous, parce que c'est une des seules méthodes de contraception qu'on peut pratiquer en quasi-autonomie. C'est pour ça que j'ai appelé le projet que je fais Autoco. Ça qui m'intéresse, c'est de remettre un peu de l'autonomie dans la manière dont on gère notre contraception. Je veux dire, on peut fabriquer ses propres anneaux, c'est quand même trop stylé. Faire ses jockstraps en quelques heures de couture, c'est incroyable. Genre jamais on va vous dire demain on fait atelier pilule ou stérilet, quoi. Enfin, c'est quand même sympa de pouvoir se poser ces questions-là ensemble et de pouvoir voir que même si les études ne sont pas encore là, eh ben, on a déjà grave les moyens d'agir, en fait, de se faire les outils pour pratiquer la contraception et d'être un peu intelligent pour essayer de le faire de manière safe, de partager l'info, de faire de l'éducation populaire, etc. Sachant que le violet, ça peut très bien. Il y a ce violet-là, qui est un peu particulier. Il est stylé. Et on peut aussi grave le rehausser en mettant genre un peu de rose, un peu de bleu. Déjà, on est lourd. Ouais, t'as raison. C'est trop. Un peu de doré avec le bleu, j'espère que ça vous va. Sinon du rose. Ah, ou sinon un peu nacre. Ah ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal ça. Parce que j'ai l'impression qu'on n'en a pas mis assez, tu vois, genre comparé aux autres vlogs qui sont super intenses. Après, c'est vrai qu'il est joli un peu en mode juste comme ça, mais Ça peut être intéressant justement ce côté un peu Transparent. ouais. je sais pas, je mets. Ok. Voilà. On a un objectif global qui est en gros de partager notre pratique contraceptive, de rencontrer des gens qui ont envie de le faire ou qui le font déjà et de partager nous ce qu'on vit, ce qu'on peut savoir et ce qu'eux ils savent ou ce qu'ils savent pas. D'apprendre à faire des trucs aussi, genre à travers un jockstrap. En gros, ça va autour de ça. La raison d'être de la coopérative, c'est vraiment de parvenir à la certification CE. La certification CE, c'est une certification que tous les produits vendus dans l'Union européenne ont. C'est les petites lettres CE un peu étirées qu'on voit sur un paquet de cookies ou n'importe quoi, et qui, en fonction des catégories de produits, sont plus ou moins complexes à obtenir. Ça répond à tout un processus de vérification qui est très long et coûteux et qui passe par tout un volet administratif, on va dire, et réglementaire, et tout un volet clinique. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent du point de vue technologique. Du point de vue de l'usage, il y a aussi beaucoup de choses, mais ça vous l'avez entendu d'autres personnes, donc des milliers de personnes en France en tout cas qui utilisent des méthodes thermiques. Par contre, ce qu'on n'a pas du tout, c'est des moyens légaux. Faire la promotion du point de vue médical, vendre ou distribuer ces produits de santé, c'est impossible. Et on sait aussi que tout le monde n'y viendra pas en allant faire un atelier de couture. Mais c'est vrai que ça prend du temps, et c'est aussi un questionnement. C'est-à-dire que moi, ça fait quand même 2-3 ans, j'en entends parler, quoi. 2 ans peut-être. C'est fou. Avec du recul, j'ai mis vachement de temps à faire les démarches, quoi. Et même au moment où on l'a décidé de le faire, j'ai pris une bonne semaine. J'ai encore une semaine. Au moins que les garçons soient confrontés une première fois pour démystifier, pour se rendre compte que c'est normal en fait. Au moins un spermogramme. C'est fou que tu peux passer 40 ans en tant qu'homme sans avoir une seule fois une question sur ta sexualité, quoi. Quand j'ai senti des difficultés au début dans ma démarche, que j'ai galéré à trouver des rendez-vous, que je me suis senti un peu ostracisé, j'ai tout de suite eu une pensée qui me disait « Ouais, il y a des hommes, ça va les décourager ». Paradoxalement, ça commence à peine, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit très carré et très efficace pour que les hommes qui fassent la démarche, ceux qui veulent y aller vite, ils puissent y aller et qu'ils n'aient pas de frustration. Je sais que c'est bizarre de dire ça parce que pour les femmes, c'est compliqué à plein d'endroits et tout ça, mais je me dis si vraiment on veut être tactique et stratégique, il faut que les hommes, une fois qu'ils soient lancés, ils ne se perdent pas en route. Mais c'est sûr qu'à Marseille, en tout cas, il y a une demande parce que je pense qu'il y a une population qui est jeune, qui est assez militante sur ce genre de questions. Enfin, c'est quand même une ville où il y a où ça bouge pas mal sur ces questions-là. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans ce milieu-là, qu'on a aussi des gens qui ne sont pas contents de nous voir faire ça, quoi, et qui s'opposent à ce qu'on fait, quoi. Et ça, on l'oublie un peu trop, et voilà, on n'a pas que des amis. Et ça, tu peux vite l'oublier quand tu es dans le réseau militant et un peu quand tu parles avec des gens qui sont des milieux assez proches des tiens. Sur les réseaux, par contre, là, tu fais face à tout le monde et il y a vraiment des gens qui sont opposés au fait qu'on questionne la virilité, quoi, et les masculinités. En fait, il y a des questions à la fois sociétales de responsabilité individuelle, mais il y a aussi des questions beaucoup plus générales de construction sociale, de sexisme, de choses qui sont vraiment intégrées
dans l'ADN le plus profond de la société et qui peinent un peu à changer sur le temps court et où ça demande vraiment un travail de longue haleine, quoi. On nous renvoie constamment à l'absence de preuves scientifiques ou ou l'absence ou l'insuffisance des preuves scientifiques existantes. Donc il y a beaucoup de détracteurs, détractrices légitimement, notamment de la contraception thermique, qui vont nous dire qu'on ne sait pas, et donc que par principe de précaution, surtout dans le corps des médecins, qui sont tenus quand même d'avoir ce principe de précaution dans leur manière de fonctionner, beaucoup vont se cantonner à cette réponse. On ne connaît pas, donc on ne peut pas prescrire ou conseiller. Il y a quand même une formation qui est faite par la SALF, la Société d'andrologie, qui fait une formation d'une journée, que moi j'avais faite donc en 2019 ou 2018, qui concerne la contraception testiculaire, les 3 grandes lignes de méthode, et c'était donc le professeur Mieuxet qui était venu expliquer son slip, le professeur Soufir qui expliquait la méthode par testostérone, et puis un neurologue qui était venu expliquer la vasectomie. Voilà. Par contre, il y avait des limites qui étaient clairement énoncées, et par exemple, il ne parlait pas de l'anneau, qui était déjà sur le marché, mais qui était déjà un peu limite, et qui a été carrément retiré après. Donc là, ils n'en parlaient pas, pour eux, c'était vraiment quelque chose de très marginal. Alors qu'en fait, maintenant, c'est vraiment le truc qui est le plus demandé. Ouais. Même si ça reste évidemment largement marginal, mais on a quand même des milliers d'usagers avec des études avec presque 1000 répondants, des études scientifiques. On a beaucoup de jeunes médecins qui s'intéressent au sujet. On a, par exemple, là, sur les 3 dernières années, il y a presque 30 sujets de thèse de médecine qui sortent sur le sujet, alors que dans les 20 dernières années avant, il y en avait 3. Ça renforce l'idée que cette appétence, elle rencontre pour l'instant un peu un vide du point de vue institution ou aussi du privé qui pourrait s'emparer du sujet, puisque chez nous, en fait, on a un système de santé publique, mais on a un système de production de dispositifs médicaux et de médicaments privés. C'est quand même pas nous qui choisissons quels médicaments et quels produits de santé arrivent sur le marché. C'est des entreprises capitalistes dont les logiques sont des logiques de rentabilité avant d'être des logiques de santé des gens. Alors moi, je suis dans un groupe de médecins autour du planning familial, justement. Il y a eu une réunion à laquelle je suis allée, où le planning national a regroupé tous les médecins qui étaient intéressés par la question, qui prescrivaient, pour échanger sur nos pratiques. Voilà. Et puis c'est un groupe où on échange des questions techniques, des interrogations, des comment tu fais, voilà, sur des situations un peu limites, comment les autres fonctionnent. Moi, j'ai fait le choix de rentrer dans ce projet parce que, même si politiquement, je me sens plus proche des collectifs ou de certains collectifs dans leur manière de penser le monde ou l'évolution des choses, je pense aussi qu'on ne peut pas attendre que les mecs viendront coudre leur slip ou faire des ateliers de moulage arc-en-ciel. En fait, oui, il y en a qui sont là et qui le font. Et il y a un espace qui existe, qui est important et qui doit persister. Déjà, ne serait-ce que parce que notre projet n'a pas du tout toutes les chances de réussir et qu'on aura besoin qu'il y ait une relève quand nous, on aura échoué, qui sera pirate, malheureusement. Mais au-delà de ça, en fait, si on veut toucher le grand public, il va falloir aussi qu'il y ait des solutions massives. Et on a besoin que les pharmacies aient des anneaux. On a besoin de travailler avec les médecins, en fait. Et donc, il y en a qui vont se battre en disant « Nous, on ne veut pas chercher forcément à légaliser la contraception testiculaire. On ne veut pas chercher à la médicaliser et à faire en sorte que tu trouves un anneau à la vente dans une pharmacie ou dans un supermarché. Nous, ce qu'on veut, c'est abattre le patriarcat, quoi. » Et pendant que d'autres disent oui, mais non, mais certes, très bien, mais il y a une urgence aujourd'hui qui est l'équité contraceptive. Donc en fait, on doit jouer de tous les leviers pour qu'on trouve des anneaux en pharmacie, on trouve des anneaux en supermarché, et puis que tous les médecins de France puissent nous prescrire la contraception testiculaire thermique. Et c'est un vrai sujet aussi, hein. Donc là, il y a un peu une opposition parce qu'il y en a vraiment qui vont se fermer à la médicalisation du process, de peur de se voir déposséder des savoirs qu'on a acquis depuis des années et de l'autodétermination de notre corps. Et d'autres qui disent non, mais en fait, la lutte importante, c'est de partager la charge contraceptive. Notamment dans les collectifs,
il y a des réticences au fait que des projets comme celui de Torem et Landrosic aboutissent parce que c'est un projet commercial qui signifie en fait tarifer et vendre des dispositifs de contraception. Et en fait, il y a un fort soupçon que tout cet élan-là, il aille vers une mercantilisation de ce qui est d'abord une lutte, parce que ça a toujours été une lutte et plutôt des milieux anarchistes au départ. Et donc aussi le fait de coopérer avec l'institution médicale, ça ne plaît pas à tout le monde. Peut-être pas des mois ou des années de pratique, mais en tout cas qui arrivent et qui ont déjà acheté par exemple l'anneau, qui l'ont déjà porté et qui viennent pour qu'on prescrive les spermogrammes de contrôle. Parce qu'ils savent que quand même sans spermogramme, ils ne sont pas sûrs d'être efficaces. Après, voilà, moi dans ces cas-là, ce qui m'embête un peu, c'est juste qu'on n'ait pas le spermogramme initial pour être sûr qu'on est dans les clous. Enfin, après, encore une fois, moi, je considère que j'ai en face de moi des personnes majeures informées. En tout cas, je les informe dans ce sens. Et bon, s'ils ont commencé tout seuls, c'est déjà bien de venir pour le suivi. On n'a pas le spermogramme initial, c'est pas dramatique. Le tout, c'est que la contraception soit bien comprise, que les enjeux soient bien compris et qu'on soit efficace. Il y a un travail aussi à faire pour faire en sorte que je pense que les collectifs ou tous les acteurs qui existent de l'écosystème soient reconnus à leur juste place et puissent perdurer, que les plannings familiaux par exemple soient équipés de moyens et que ce soit financier ou du savoir aussi pour le faire, que les collectifs puissent continuer à informer et à avoir un rôle prépondérant quand ces sujets-là deviendront, j'espère, plus populaires, plus grand public. Nous, on travaille sur le volet purement scientifique et matériel il faut des dispositifs, mais s'il vous plaît, financez aussi la sensibilisation qui est nécessaire. Et il y a déjà des structures qui existent et qui peuvent faire ça bien. On n'est pas non plus chacun un peu dans notre bulle, on communique entre nous, on communique des savoir-faire, des modes d'organisation, des expériences, parce que pour certains on navigue à vue sur des choses, et en fait il y en a qui ont déjà fait à quelques centaines de kilomètres de là les mêmes expériences et qui les ont développées. Donc il y a des coordinations nationales qui se développent. Il y a aussi le développement de la présence sur les réseaux, de la présence médiatique. Pour nous, c'est important en fait de jouer sur plusieurs tableaux parce que c'est quelque chose qui se transmet un peu de bouche à oreille, mais c'est important de porter ce sujet-là, c'est-à-dire un partage juste des charges contraceptives et la libre disposition de son corps, la libre information sur les moyens de disposer de son corps, etc. Et de réfléchir à la meilleure méthode en sachant qu'à deux, on a du coup 3 fois plus de méthodes différentes à essayer. Que si ça marche pas pour lui, il y en a pour moi qui peuvent essayer marcher. Et si ça marche pas pour moi, on peut choisir et chercher ensemble à qu'est-ce qui est le mieux en fait pour l'autre et pour l'ensemble, quoi. Je trouve ça intéressant de se dire que on peut se contracepter comme on est. C'est-à-dire, si vous avez envie de parler, d'aller dans des groupes, de lier ça à une démarche vraiment militante, d'en profiter en fait pour s'ouvrir à plein d'autres choses que la question de la contraception, allez-y. Mais qu'aussi, si vous avez envie de le faire dans une manière un peu comme moi je l'ai fait, très intime et dans une logique juste presque de banalité de le faire parce que ça peut se faire simplement et ça peut se faire presque dans presque une insouciance pour certains, quoi. Dans ce microcosme quand même hyper marginalisé du monde médical et du monde tout court, il y a quand même un peu d'argent, mais souvent il va à des projets de recherche médicamenteux, souvent à base d'hormones comme la testostérone, et pour la simple et bonne raison que ça, c'est rentable, et qu'à la fin il y aura de l'argent. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a des voies pour faire baisser le seuil contraceptif venant de personnes qui défendent certaines méthodes, notamment médicamenteuses, qui pourraient permettre d'avoir plus d'efficacité. Et ces personnes-là, ça les arrangerait que le seuil soit baissé parce que ça rendrait leur méthode efficace et ça évacuerait par exemple la thermique qui a une moindre efficacité. Alors que pourtant, a priori, ça marche. C'est toujours en fait, il n'y a pas d'absolu, il y a juste des décisions politiques là-dessus. Si on arrive à convaincre les mecs qu'il faudrait qu'ils prennent une pilule, mais que comme on est dans une société d'individus isolés, il faut que les meufs en prennent aussi, là on double les ventes. Donc c'est super. Alors que si on fait un projet avec des anneaux thermiques
qui se dégradent très lentement, qu'on n'achète qu'une seule fois et qui ont pour but de faire s'autonomiser les gens sur la contraception par des méthodes non hormonales, là on fait moins de thunes. Je pense pas que l'industrie pharmaceutique soit le fer de lance du progressisme. C'est pas eux qui feront le changement, mais par contre quand ils estimeront qu'il y a un marché, ils iront. Et il faut aussi noter que les hommes ne descendent pas beaucoup dans la rue pour réclamer leur droit à la contraception. C'est aussi des recherches de longue haleine. Donc la pilule dans 2 ans, on peut l'attendre. Ouais. Non, mais ça, on voit que c'est fort. Mais également, quand même, là, on travaille ici. Je suis pas sûr que c'est sûr, mais après, pas vraiment, c'est juste un petit peu de la. C'était. C'est dans le film, avec les deux. Mais en fait, les gants, ça aide tellement que. Genre, vraiment, ça change grave la donne. Forcez de faire doucement là, genre vraiment ça change grave.